Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire ce soir, l'embrasement du Front social au Bénin. Le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les centrales syndicales. Au pouvoir depuis presque 2 ans, le président Patrice Talon fait face à une importante grogne sociale avec à sa tête le très déterminé Front pour le sursaut patriotique, un regroupement de syndicats d'opposition. Dans la deuxième partie de cette émission, le Rwanda qui s'attend à un rebond de son économie et ce après un sérieux ralentissement. La reprise notamment du secteur de l'agriculture permet en effet aux autorités rwandaises mais aussi aux institutions internationales de tabler sur des prévisions de croissance très positives. Dans notre Zoom Société, gros plan sur la ville libyenne de Benghazi où les zones de combat sont toujours truffées de mines artisanales. En juin, le général Khalifa Haftar avait annoncé avoir entièrement repris la ville des organisations terroristes. Sur place, les opérations de déminage se poursuivent, mais non sans risque dans cette ville qui a été le berceau du soulèvement de 2011. Voilà pour les titres et pour en parler avec moi sur ce plateau, Monsieur Aboubakar Fofana, bonsoir. Vous êtes économiste, Abdelkarim Yacoub Koundongoumi, merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur du Pacte, le projet pour une alternance crédible au Tchad. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alfred Thiango, bonsoir. Merci Zahra, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Merci à vous. Et tout de suite, l'actualité politique. Au Bénin, ils étaient donc plusieurs milliers à descendre dans les rues de la capitale Cotonou ce mardi. Une manifestation à l'initiative d'un regroupement de syndicats et de partis d'opposition qui dénoncent la gouvernance du président Patrice Talon. Voyez ce reportage de Lefti Ounou avec les commentaires de Siamlo Victoria Sedji. Au Bénin, une frange de la population déplore de plus en plus la gouvernance du président Patrice Talon. Ce mardi 23 janvier 2018, à Cotonou, la capitale économique, des manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre les politiques du président et de son gouvernement. Cette marche de protestation est organisée par le Front pour le sursaut patriotique, un regroupement de syndicats, de partis politiques d'opposition et de mouvements de la société civile. Au nom du Front pour le sursaut patriotique, contre l'autocratie qui s'installe, contre la violation des décisions de la Cour constitutionnelle, contre l'assujettissement de la justice. De la place Lénine à Akpakpa, la marche de protestation du Front pour le sursaut patriotique a été parsemée de résistance avec un lourd dispositif des policiers. L'itinéraire prévu par les manifestants et autorisé par la mairie de Cotonou a été modifié par le préfet de Cotonou, Modeste Toboula, ce qui n'a pas été du goût des manifestants qui ont maintenu l'itinéraire initial. Je crois simplement qu'il va simplement falloir trouver le juste milieu pour que le dialogue social ait lieu. Parce qu'il n'est pas évident, que tous ceux-là qui font du bruit, tal est mauvais, tal est ceci, le gouvernement est cela, il n'est pas évident que tous aient compris les vraies intentions du président Patrice Talon et les objectifs précis de ce gouvernement qui, à mon sens, ne veut que le développement de ce pays et au-delà des considérations politiciennes et totalement partisanes. Le Front pour le sursaut patriotique exige entre autres l'installation des membres du Conseil d'orientation et supervision de la liste électorale permanente informatisée. Alors en décembre, la loi qui prévoyait d'interdire le droit de grève au personnel de santé, mais aussi ceux de la justice, a été votée. Cette loi a ensuite été jugée, pardonnez-moi, anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle. Est-ce que tout est véritablement parti de là? Oui. C'est ça véritablement qui a embrasé, qui a nourri la contestation? Non, je crois que Patrice Talon apprend à ses dépens
que la période où on gagne une élection et on décide de tout est passé, en fait. En tout cas, ce que je comprends, c'est que maintenant, il fallait prendre en compte les contre-pouvoirs. Aujourd'hui, il ne suffit plus de gagner une élection et appliquer son programme. Ce que je vois, c'est que Patrice Talon a essayé de passer en force, mais il se retrouvait en face de la société civile, en face des syndicats, en face des juges, qui lui ont dit que ça ne se passe pas comme ça. Ils ont mis en avant qu'ils ne sont pas là pour valider tout ce que Patrice Talon décide. Il y a la Constitution, il faut respecter l'esprit de la Constitution, les principes de la Constitution. Aussi, quand on prend des décisions qui engagent la nation sur de nouvelles voies, le peu qu'il faut faire, c'est de consulter. Ça veut dire instaurer un climat de confiance. Le syndicaliste l'a dit, on ne fait pas confiance, limite, au président Talon. Donc, ce qu'il cherche, ce n'est pas de défier Talon, mais de dire non, cette méthode, on ne l'accepte pas. Elle est limite. Ils l'ont dit, c'est un coup d'État social, économique. Donc, on n'accepte pas. Prenez en compte notre existence, prenez en compte notre vision ou même notre apport dans ces réformes. Disons que disons que coup d'État social, bon, ça c'est le propos des syndicalistes. Oui, mais c'est en tout cas dans leur droit de dire ces genres de choses. C'est leur constat. Passer en force, c'est un coup d'État. Sur un point, non, ça n'est pas un coup d'État. Ça c'est le propos des syndicalistes. Mais il faut savoir raison garder. Ils ont raison de surenchérir sur le fait que d'un côté la Cour constitutionnelle a retoqué la volonté, la loi qui a été votée par le Sénat de réduire le droit de vote. Le droit de grève pour... le droit de grève, pardon, mais il faut distinguer deux choses. Hein. Le droit de grève et le droit de manifester, ça n'est pas la même chose. Et là, on voit effectivement qu'ils manifestent. Oui, le droit de manifester. Oui, le droit de manifester n'a pas été... aussi le droit de faire grève. Le droit de grève c'est différent. Fait partie des principes fondamentaux de la Constitution dont on ne peut ni retirer, ni suspendre, ni interdire. On est tout à fait d'accord sur un point. Le droit de manifester n'est pas le droit de grève. Le droit de grève, c'est différent. La preuve, c'est qu'ils peuvent manifester. Personne n'a dit le contraire. C'est ce que je suis en train d'expliciter. Il faut distinguer les deux. Le droit de manifester. Or, ce droit de manifester, on le voit dans un pays comme la République démocratique du Congo. On est en train de le nier, on tue les manifestants qui sont dans les églises, on va tirer sur eux, des grenades lacrymogènes, on va en blesser, etc. Niant justement ce principe constitutionnel, ou au Tchad, naturellement. Hier, on a même, ce matin, on a réprimé les manifestants de la société civile, où on leur interdit même de pouvoir voilà, manifester. Exactement. Alors, donc, d'ailleurs, au passage, je salue mes camarades de la société civile au Tchad, qui sont aujourd'hui en train de se battre pour cette liberté de pouvoir manifester et s'exprimer. Oui, c'est quelque chose d'essentiel. Je les salue au passage. Oui, c'est quelque chose d'essentiel, le droit de manifester, qu'on ne peut pas contester. Dans toute démocratie, ça se juge aussi là, la démocratie, dans cette capacité à accepter le droit de manifester qui est inscrit dans la Constitution. Finalement. Oui, mais la contestation, mais qui est inscrite dans la Constitution. En RD Congo, on dit simplement il faut l'autorisation indiquée, même pas l'autorisation, droit d'information de la manifestation. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la répression systématique, c'est l'oppression pour étouffer justement ces voix de la société civile qui voudraient que la démocratie existe. Et c'est pourquoi je dis une pensée pour les victimes de la RD Congo, tuées du Tchad, naturellement, et de dire aussi à ces Congolais qui manifestent, comme c'est là maintenant au Bénin ou au Tchad, de continuer de ne pas lâcher justement d'appliquer ce droit qui est un droit essentiel, fondamental. Les libertés publiques, autrement, on leur confisque les libertés publiques et c'est fini. Au fond, la démocratie n'existe plus. Alors, pour ce qui est du Bénin et du dialogue social plus précisément, comment le qualifier plus précisément? Est-ce que, puisqu'il peine véritablement à avancer, est-ce qu'on a là peut-être une certaine intransigeance de la part de la présidence? Aboubacar Fofana. Oui, si vous me permettez, je voudrais avoir une pensée émue. Nous sommes le 25 janvier 2018. Il y a 47 ans, exactement, le 25 janvier 1971, il y a plusieurs dizaines de Guinéens qui ont été pendus publiquement sur la place publique suite à la tentative de débarquement de 1970. Et à toutes ces personnes
dont les corps n'ont pas été rendus aux familles, qui sont dans des fosses communes quelque part. Mais pensez-vous à toutes les victimes de 58 jusqu'à nos jours, mais principalement à ceux du premier régime. Les familles n'ont pas pu faire leur deuil, puisque les corps ne sont pas encore retrouvés. Les témoins sont en train de partir petit à petit, les uns après les autres, et cela fait 47 ans, vous vous rendez compte? Merci pour cette pensée. Alors, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, je crois que manifestement, le président Talon a été mal conseillé dans cette affaire. Pourquoi je dis cela? Parce que le droit de grève est un droit constitutionnel. On n'a pas besoin d'être un érudit en droit pour savoir que ce droit est intangible. Alors, on rappelle que cette loi a été retirée il y a quelques heures. Après le retocage par la Cour constitutionnelle. Oui. Donc, le droit de grève... En revanche, oui. Ce que le juge constitutionnel dit, c'est que l'État a le droit d'encadrer au fond. Voilà. C'est comme ça que ça se passe partout. Même en France, le droit de grève existe, mais il est encadré. Encadré. Et donne les contours, mais ne supprime pas. Exactement. À sa place, j'aurais... Alors, après, il restera peut-être à redéfinir qu'est-ce qu'ils appellent encadrement. L'encadrement, par exemple, c'est le service minimum à l'hôpital. Exactement. Dans les transports, oui. Dans les écoles. Ça existe. Et ça, la décision de la Cour constitutionnelle béninoise me réjouit à plus d'un titre. Parce que voilà un pays qui est à la pointe, qui... depuis 1990. Pour autant, le dialogue n'est toujours pas engagé au Bénin. Mais c'est l'apprentissage de la démocratie. Ça, il commence à... On est d'accord, mais Abdelkerim a dit quelque chose tout à l'heure qui a retenu mon attention, au fond. C'est-à-dire que pour que le dialogue social s'établisse, certes, il faut que le gouvernement informe, renseigne, par le biais du Parlement, ce qu'il veut faire pour la nation, et dans chaque branche sociale ou professionnelle, entre les patrons et les syndicats, qu'il y ait des discussions et des débats, ou dans les entreprises publiques, que les fonctionnaires puissent être informés de leurs droits, de ce qui est en train de se faire pour eux, soit pour changer leurs conditions, pour l'améliorer ou non. C'est dans ce sens-là que dans toutes les démocraties, ça fonctionne. Mais si le président de la République veut se passer justement des corps intermédiaires qui sont censés justement appliquer ces règles-là du dialogue social, c'est qu'il outrepasse ses droits et en même temps, comme l'a dit le syndicaliste, je crois qu'il est en train d'instaurer la dictature. Or, Abdelkerim l'a dit, ce temps-là est dépassé au fond. On n'est plus à l'époque où le chef de l'État avait tous les pouvoirs, il pouvait dicter ce qu'il voulait à la nation, on ne pouvait pas discuter. Non, dans ces conditions-là, vous formez les gens, ils vont à l'école, ils voient ce qui se passe à travers le monde. Si vous pensez effectivement qu'aujourd'hui vous pouvez les brimer, vous vous mettez le doigt dans l'œil, là effectivement, Talon s'est trompé largement. Encore qu'il peut avoir eu son programme, il a élu son programme, oui, bien sûr. Programme. Qu'il veuille l'appliquer, on n'en discute pas. Mais qu'il veuille passer en force, ça c'est une autre chose. Oui, il y a un truc très intéressant dans ce qui se passe en ce moment au Bénin, qui ça m'intéresse vraiment, c'est qu'on arrive à un stade de maturité démocratique où la vitalité de la démocratie a atteint un niveau qui est très intéressant. Parce que là, on arrive à un niveau où beaucoup de pays africains n'ont pas atteint. Pourquoi j'ai dit ça? Quand on regarde le parcours du Bénin, de l'indépendance jusqu'à maintenant, c'est assez révolutionnaire, on est plus dans... Et là, on arrive dans une période où Talon arrive en tant qu'entrepreneur et il arrive avec ses idées, il veut gérer avec ses idées un peu capitalistes. Et que... Pourquoi un peu non, j'ai dit, et de l'autre côté, on a aussi des organisations assez ancrées socialistes. Donc, on arrive à une jonction. Donc idéologique, donc entre les socialistes et les capitalistes, qui, comme dans beaucoup de pays européens, on a les partis socialistes, on a la droite. Donc j'ai l'impression que c'est une émergence d'une nouvelle phase. Cette phase de l'Afrique où les débats d'idées, les débats idéologiques arrivent et on va enfin, j'espère, pouvoir réduire le nombre de partis politiques qui sont souvent ancrés dans des régions et des ethnies que sur des idées nationales. Souvenez-vous. Sincèrement, c'est vraiment intéressant cette émergence qui arrive et merci aux Béninois de nous montrer que c'est possible. Les conférences nationales ont démarré. C'est ça.
À partir au Bénin, du Bénin, oui, en 1990. Oui. C'est le pays phare qui est à la pointe du combat démocratique en Afrique. Ouais. Moi, je voudrais ajouter une dernière chose, si vous permettez, Zaraou. C'est qu'on voit là, ils sont en train de manifester, les forces de l'ordre sont là, ils n'interviennent pas, ils ne tapent pas sur les gens, ils ne les attaquent pas. Ils encadrent simplement la manifestation. Et on laisse, il n'y a pas de fusillade, on ne tire pas sur les manifestants, alors qu'en RD Congo, ben voilà, c'est des brigands qui tirent sur les gens. Non seulement ils tirent, mais ils le dépouillent aussi. Exactement. Les forces d'insécurité publique qui viennent attaquer justement les gens qui manifestent naturellement, normalement. Alors, quand même une question, donc on a là un certain blocage dans le dialogue. Quel risque quand même pour la suite de la présidence du président Patrice Talon? Là, on arrive à une contestation, disons, un peu... assez forte. Pas forte, mais une attente. Une attente de la société civile, des syndicats, des partis politiques qui contestent quand même sa méthode. Mais s'il continue à s'entêter, parce que là, non seulement il a été retoqué 2 fois par la Cour constitutionnelle, et là, les citoyens commencent à contester sa méthode, mais s'il ne fait pas attention, s'il ne revient pas et ne prend pas en considération ces alertes, parce que là, vraiment, la société est en train d'envoyer des alertes. Et ce qui est pire, c'est que le gouvernement nie ou bien ne veut pas savoir qu'il y a une crise. Quand on leur dit qu'il y a une crise, on va vers une assise nationale, c'est que s'il continue comme ça, on arrive à un blocage politique qui aboutira forcément, pas à une conférence nationale souveraine, mais à une assise nationale où on va redéfinir encore le rôle de chacun, où on arrivera à un équilibre de pouvoir ou de contre-pouvoir. Je pense effectivement que, c'est sain justement qu'il y ait ce débat, qu'il y ait cette discussion, qu'il y ait des manifestations pour le rappeler à l'ordre. De l'autre côté, s'il s'entête effectivement, c'est qu'on est dans une impasse. Au fond, il n'arrivera pas à appliquer son programme. Alors il dira comme Alpha Condé en Guinée, c'est l'opposition qui m'empêche de mettre en place mon programme, ma politique, mon projet. Et enfin, je pense effectivement, parce que l'échéance présidentielle se profile à l'horizon aussi, et là, le peuple béninois jouera son rôle, justement, pour départager, soit le reconduire, soit le... Il a dit qu'il allait arrêter le mandat. Merci beaucoup à vous tous. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.